Voilà, donc nous allons reprendre notre tableau pour cette fois-ci faire les graphiques. Alors il y a un graphique qui est très naturel, c'est celui-ci, qui consisterait à faire le graphique des effectifs en fonction des modalités. Alors le graphique que l'on fait généralement, c'est ce qu'on appelle un graphique qui s'appelle un diagramme au bâton, qui ressemble un peu à ceci. Alors, le graphique en soi n'est pas tout à fait mauvais. Ce qui est gênant, c'est que vous voyez que le 9 et le 11 n'apparaissent pas. Ça, c'est encore une erreur, bon, chez Excel, en tout cas je trouve. Donc, pour pouvoir améliorer ça, l'idée a été de, voilà, un peu plus loin, de recommencer le tableau, mais cette fois-ci en incluant le 9 et le 11 qui ne se trouvaient pas dans les modalités, ainsi que leur effectif respectif qui est 0, qui est nul. Et pour une raison que vous allez découvrir, j'ai fait la colonne des effectifs deux fois. Donc je vais créer un graphique. Je fais donc insertion graphique recommandée et je vais choisir le diagramme au bâton, qui est donc toute une série de bâtons doubles. Je vais dire OK. Alors, ce graphique-là en plein milieu ne me plaît pas. Pour pouvoir travailler plus agréablement et pour une présentation qui pourrait s'avérer professionnelle, je vais déplacer le graphique sur une nouvelle feuille que je vais appeler graphe 1 parce que c'est l'exemple 1 et puis A parce que c'est le premier graphique qui va apparaître. Donc je dis OK. Voilà. Donc j'ai mon graphique qui apparaît là. Vous voyez le 9 et le 11 sur lequel il n'y a rien. Et les bâtons orange, ce sont les bâtons que je veux transformer en modifiant le graphique et de faire une combinaison personnalisée en choisissant la colonne groupée ligne, comme ceci, ce qui va me permettre de faire apparaître alors à ce moment-là le polygone des effectifs. Vous voyez, quand je fais OK, on voit alors à ce moment-là d'une part le diagramme en bâton et d'autre part le polygone qui vient se placer juste au-dessus des bâtons. Alors ensuite, je peux toujours améliorer le graphique par diverses décorations. Ce que je peux commencer par faire, c'est par exemple me débarrasser de la légende ici qui sert à rien. Donc je vais dans légende et je ne m'en dois mettre qu'une. Ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir faire apparaître le mode. Qu'est-ce que c'est que le mode? Eh bien, c'est le bâton qui est, c'est la valeur correspondant à l'effectif le plus élevé, donc c'est le bâton qui est le plus grand. Je vais prendre celui-là et je vais clic clic lui demander de changer de couleur. Voilà, remplissage, je vais par exemple demander qu'il soit rouge. Voilà. Ce que je vais encore faire apparaître dessus, c'est en cliquant sur l'ensemble des bâtons cette fois-ci et demander d'ajouter, alors à ce moment-là, une étiquette de données au-dessus, donc par le bord extérieur. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait ça puisqu'on a quand même les valeurs ici au niveau de leurs données. C'est tout simplement parce que si dans notre exercice, bon, ces valeurs sont entières, ben, ce n'est pas toujours le cas. Donc si on a des valeurs qui se situent entre deux valeurs entières, eh bien il est toujours plus agréable de connaître la valeur exacte. Le reste, bon bah c'est surtout de la déco. Par exemple, le titre du graphique ici, je peux le transformer d'abord en lui donnant un titre correct. Diagramme en bâton et polygone des effectifs. Donc voilà qui est fait. Après, si je le désire, je peux également transformer disons la police, mettre le fameux classique TNR, Time Newsman. Voilà, lui donner une
taille plus élevée, mettre en gras et en italique. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose d'un peu plus agréable. Ce que je peux faire aussi, c'est faire une modification au niveau des axes en demandant de, voilà ici, que la courbe soit en trait plein. On va la faire apparaître avec une petite flèche, ce qui correspond à quelque chose qui est beaucoup plus mathématique. Je peux faire la même chose avec l'axe des ordonnées. Voilà, donc je vais demander également trait plein avec une flèche finale. Et voilà, je peux considérer maintenant que mon graphique est bien rempli. Je peux également faire une modification en ce qui concerne la valeur des effectifs, les étiquettes. Donc je vais mettre quelque chose quand même qui soit un peu plus grand et en gras. Voilà. Donc voilà, là on voit déjà apparaître quelque chose qui est nettement plus complet. Ce que nous pouvons encore rajouter, c'est de mettre les noms des différents graphiques. Il y a deux manières de pouvoir faire ça. La première, ce serait de demander de rajouter un titre des axes. Mais comme, bon, moi je veux utiliser des indices, le plus simple, alors à ce moment-là, c'est plutôt de faire une insertion zone de texte où je vais pouvoir alors à ce moment-là écrire ce que je veux avec la police que je veux. Donc voilà, je reviens Times New Roman, je vais remettre 14 cette fois-ci. Donc j'écris en italique, je vais écrire N pour effectif. Je veux rajouter un indice, l'indice c'est J. Voilà, donc j'ai plus qu'à placer ma zone de texte ici au-dessus. Je vais donc en créer une deuxième, insertion zone de texte. Voilà, toujours Times New Roman 14, italics. Alors, X, utilisation d'un indice, je fais J. Voilà, je n'ai plus qu'à placer le J. Voilà, et j'ai mon graphique qui est terminé.